Comment fonctionnent les groupes pervers? Donc déjà, comment les repérer quand on est à l'intérieur? Eh bien, parce qu'on s'y sent mal, déjà. On s'y sent mal, on voudrait partir, et beaucoup de gens à l'intérieur disent qu'ils vont partir, qu'ils ont envie de partir, etc., parce qu'ils ne s'y sentent pas bien. Il y a aussi une instabilité, à, tout est toujours à remettre en question, le changement est constant à l'intérieur du management, donc de la gestion de la politique, de l'entreprise ou de l'institution ou de l'organisation, hein, c'est pas forcément une entreprise commerciale. Et puis il y a de l'instabilité parce qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup de personnes en partent, beaucoup de personnes donc du coup sont nouvellement embauchées quand c'est une organisation qui embauche du monde. C'est pas forcément le cas, ça peut être un club sportif par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui en partent et d'autres personnes qui en reviennent. Donc c'est instable au niveau aussi du public. Alors, j'allais parler des conflits, mais en réalité, dans une entreprise, dans un groupe pervers, il n'y a pas forcément beaucoup de conflits parce qu'ils peuvent avoir été tellement étouffés et les personnes peuvent se retrouver tellement sidérées ou tellement désespérées que finalement elles ne disent plus rien. Et donc, il n'y a pas forcément de conflit. Donc, ça dépend à quel stade d'emprise se trouve la population qui est dans ces groupes pervers. Donc le public ou les employés, ça dépend à quel stade. Quand c'est au tout début, évidemment, il y a beaucoup de conflits, parce que les personnes pensent qu'elles peuvent faire quelque chose, qu'elles peuvent s'extraire de cette emprise perverse, ou que, même si elles ne le nomment pas comme ça, elles pensent que le conflit peut régler les choses si on s'y met la solidarité aussi. Or, le conflit, dans les groupes pervers, de même que dans les relations avec des personnes perverses individuelles, en fait, il est là pour servir le pervers. C'est-à-dire que les personnes perverses, André Sirota parle de pervers, parle de narcisse pervers, c'est-à-dire pervers narcissique. En fait, elles instrumentalisent les conflits, c'est-à-dire qu'on pense qu'il s'agit de communication, que chacun va dire, voilà moi ce que je reproche, et vous, quelles sont vos doléances, et voilà, on va essayer de faire un compromis même. Ça, c'est dans une communication saine avec des personnes qui ont des intentions saines et qui sont OK pour que tout le monde y trouve son compte et ils sont OK du fait que tout le monde est légitime et on recherche l'équilibre et la vérité déjà, l'équilibre entre les personnes et tout le monde est légitime. Voilà. De faire une doléance et tout le monde est respectable. Tandis qu'en fait, les personnes perverses et donc les groupes pervers avec des personnes perverses à leur tête ou bien des personnes perverses influentes qui n'ont pas forcément une fonction d'autorité. Ça peut être aussi des personnes qui sont cachées dans l'ombre, qui ne sont pas à des fonctions d'autorité. Eh bien, ces personnes-là ne veulent pas qu'il y ait du lien, n'aiment pas le lien de toute façon, ne supportent pas, je dirais plus, le lien entre les personnes, la solidarité, tous les types de liens, et donc y compris les conflits, mais pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas que chacun puisse s'exprimer de manière légitime, ils veulent régner en maître, je dirais, symboliquement, que ça soit pour n'importe quel type d'intérêt. Alors souvent les intérêts des pervers narcissiques ou des narcisses pervers, dit André Sirota, c'est pas forcément la richesse, l'enrichissement, l'argent. Ça peut être aussi d'autres formes de ressources comme la gloire, par exemple. Ça peut être donc la gloire, c'est-à-dire être adulé parce que on a du talent. Voilà. Voilà, donc ils recherchent en fait le fait de se faire passer pour quelqu'un, ils recherchent la gloire en gros, en se faisant passer pour quelqu'un qui, par exemple, qui est supérieur aux autres intellectuellement, ou alors par ses compétences, son savoir-faire, ce genre de choses. Donc ils cherchent aussi la gloire et pas seulement l'enrichissement.
Et ils recherchent aussi le pouvoir, la puissance, c'est-à-dire être à la tête, être le premier ou la première à la tête de quelque chose ou quelque chose qui fonctionne bien, un peu comme un Bernard Tapie par exemple, mais pas forcément, vous voyez, Bernard Tapie c'est uniquement au niveau des finances et des affaires, mais pas uniquement au niveau des affaires, c'est aussi toute forme de pouvoir, avoir du pouvoir sur quelqu'un, parce que ça peut être parce qu'on a un statut plus important que lui dans la hiérarchie sociale, ça peut être parce qu'on sait plus de choses, donc on va être adulé par des gens, mais c'est pas en termes de statut, on peut avoir plus d'influence par exemple, ou parce qu'on est plus, parce qu'on est plus connu, hein, ça c'est dans le fait des relations et des réseaux sociaux, ou parce qu'on est beau ou belle, donc ça c'est dans en rapport avec l'esthétisme, ou parce qu'on a plus de choses, des belles voitures, des maisons, ce que vous voulez, ou quelque chose en plus, voilà. Et c'est ce que recherchent les pervers narcissiques. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas les autres, parce que les autres, chez les autres, toute cette multitude de personnes qui ne sont pas eux, c'est-à-dire tous les autres, eh bien, il y a forcément des gens qui ont la gloire, même si c'est pour un temps, ont la richesse, sont peut-être influents même dans leur petit cercle restreint de 3-4 personnes. Bah, ça, ils ne supportent pas. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre puisse avoir quelque chose de plus qu'eux déjà, ou ce qu'ils désirent, puisque ça, ce sont leurs désirs, euh, ou quelqu'un soit à la tête de quelque chose, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui motive en gros les pervers narcissiques, et dans les groupes pervers, eh bien ces individus sévissent, tirent les cordes par en dessous, tirent les ficelles, qu'ils soient à un poste à responsabilité ou pas. Alors les pervers narcissiques sont très attirés évidemment par la gloire, la puissance, la notoriété, donc ils vont tout faire pour être à la tête d'un groupe. Ils vont tout faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques qui commencent au début par rentrer en conflit avec les gens qui sont à la tête du groupe au départ. Ils rentrent en conflit, mais après, rapidement, ça devient un conflit de convenance. C'est-à-dire qu'en gros, ils rentrent en conflit, ils essaient absolument de batailler pour faire tomber euh, le, symboliquement, je dirais, c'est-à-dire faire perdre la face à ceux qui sont des figures d'autorité, d'abord, par rapport aux autres. Et ainsi, ils gagnent des points par rapport aux autres, les personnes qui sont figures d'autorité deviennent ridicules, et eux gagnent un petit peu ils gagnent en notoriété, voilà. Et en pouvoir, en puissance, etc. Et puis après, petit à petit, elles peuvent trouver des moyens détournés, comme par exemple devenir syndicat ou être si, dans le domaine d'une entreprise ou d'une institution dans laquelle on travaille, par exemple. Donc voilà, devenir syndicat, c'est très souvent que des personnes pervers narcissiques se mettent dans des syndicats pour après, en fait, après avoir été dans le syndicat, une fois qu'ils sont assez connus et puis qu'ils connaissent les ficelles, qu'ils connaissent bien les personnes qui sont figures d'autorité, qu'ils s'en font peut-être des amis ou qu'ils sont respectés par eux, eh bien peu à peu ils vont pouvoir gravir les échelons. C'est le cas dans les administrations, dans les institutions, les organisations qui ne sont pas forcément euh, de l'administration, mais qui fonctionnent de la même manière. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, dans les entreprises, ça peut être d'autres manières, mais il y a souvent cette histoire de conflit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était parti de là avant de dévier. En fait, les conflits sont des excuses, des moyens, des opportunités, je dirais, pour les personnes perverses, de faire croire qu'on va débattre. Mais en réalité, il n'y a jamais de débat. Parce que, ou alors c'est pour faire semblant qu'il y a une communication, que tout le monde peut s'exprimer, etc. Mais c'est pas du tout vrai. La communication, elle est toujours instrumentalisée par les personnes perverses, et dans les groupes pervers, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les représentants, par exemple, délégués du personnel, etc., vont être reçus, mais en réalité, rien ne va changer. Et ils ne vont pas être respectés non plus.
Voilà. Donc c'est le cas dans toutes les politiques, évidemment, y compris des gouvernements ou des politiques publiques ou des politiques dans les entreprises, dans les organisations, etc. Voilà. C'est-à-dire que c'est une illusion, mais on va tout faire comme il est demandé. Mais en réalité, le fond ne change pas. Alors, il y a des petites victoires qui sont octroyées quand même à ces personnes pour dire qu'effectivement, il y a du pouvoir chez par exemple, les délégués du personnel dans les instances représentatives. Il y a de l'influence, ça fonctionne, sinon ça ne servirait à rien. Mais en réalité, le fond ne change jamais. Voilà. Voilà, terminé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, ça m'encourage toujours. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur pntheorie@gmail.com. À très bientôt pour une prochaine.